J'ai admiré le décor en rentrant dans cette salle et je pense que vous aussi. Il est sorti droit de l'imagination et de la créativité des membres du CCAS. Un grand merci et bravo à Corinne et à Daniel et à toute l'équipe d'élus et de bénévoles qui ont œuvré pour que ce repas soit une réussite. Un grand merci aussi aux enfants du périscolaire qui, comme l'année dernière, ont confectionné les menus que vous avez devant vous. Et ce sont cette année les résidents et les bénévoles de l'EHPAD qui ont façonné les serviettes. Ce sont le restaurant Heil, les boulangeries Stein et Hippolyte qui assurent la partie gastronomique de la journée. Je saluerai évidemment Jackie Mélodie qui est en train de se préparer, qui aura la charge de l'animation. L'année passée, j'avais souhaité vous parler de deux sujets importants pour la vie de la commune, la poste et les médecins. Je voudrais faire un petit point avec vous et vous dire où nous en sommes et ce que nous avons fait. Le conseil municipal avait été amené à se positionner l'année passée sur le devenir du service postal. Soit il demandait que la Poste continue son activité là où elle était et nous nous exposions à une réduction des horaires d'ouverture jusqu'à une extinction dans un délai que nous ne maîtrisions pas. Soit le conseil municipal se prononçait pour que celle-ci délègue son activité à un tiers et notamment à un commerçant. C'est ce choix qui a été fait à l'unanimité afin d'assurer un service aux Longevillerois avec des amplitudes horaires adaptées à la vie de la population et notamment des actifs. Aujourd'hui, la Poste a signé un contrat de partenariat avec la boulangerie Hippolyte, qui a donc accepté de devenir le relais postal de Longeville à compter du 1er février 2018. Ce relais sera ouvert aux mêmes horaires que la boulangerie, à savoir du lundi au vendredi de 6h à 12h, de 14h à 18h45 et 18h le samedi, et même le dimanche matin de 7h à 12h. Cette nouvelle forme de présence postale permettra aux habitants de Longeville, mais aussi aux personnes de passage, d'avoir un accès bien amélioré aux services postaux. Le seul point noir qui m'inquiète un peu dans cette formule, c'est la problématique du stationnement sur un axe qui est déjà très contraint. C'est une affaire à suivre. Concernant le désert médical, c'est une triste expression que vous avez entendue et que nous entendrons malheureusement encore, et pas qu'à Longeville, les Saint-Avold. Comme je vous le disais l'année passée, si la construction d'une maison médicale était la solution pour faire venir des généralistes, nous la ferions sans hésiter. Mais le problème ne réside pas là. C'est bien le manque de généralistes, surtout dans nos régions jugées peu attractives, qui bloque la situation. Et cette certitude que nous avons partagée avec un groupe de travail qui s'est constitué autour de nous. En effet, qui mieux que des médecins pour connaître les réseaux susceptibles de nous aider à en trouver un, voire deux. Je salue donc la mobilisation de la profession médicale qui habite à Longeville et qui a répondu présente à notre invitation pour réfléchir à notre situation et tenter de trouver des solutions. Nous nous sommes rencontrés à 3 reprises courant de cette année. Ils ont été force de proposition et de soutien. Avec leur concours, nous avons décidé de faire un film présentant notre commune et ses attraits à destination des étudiants des facultés, aux médecins maîtres de stage et aux connaissances des uns et des autres. Donc ce film, il est diffusé sur Internet aujourd'hui et il est distribué sur des clés USB. Pour ceux qui ont suivi les cours informatiques, vous savez ce que c'est. Donc notre seul moyen d'action, c'est la communication de notre besoin et nous tenir prêts à accueillir, et nous le sommes. Et je garde bon espoir que les choses évoluent favorablement dans les prochaines semaines. Avant de passer à la remise des cadeaux aux doyens de cette assemblée, je voulais aussi vous informer que le permis de construire de la crèche a été déposé. Les travaux de ce qui s'appelle officiellement une structure multi-accueil devraient normalement démarrer au printemps 2018 à côté de l'EHPAD, ce qui améliorera considérablement les problèmes de stationnement dans ce secteur, tout en répondant évidemment aux préoccupations des jeunes parents pour la garde de leurs enfants. Nous allons également entamer au printemps 2018 les travaux de construction d'un périscolaire à côté de l'école maternelle du centre. École qui sera elle-même totalement rénovée et remise au goût du jour des nouvelles normes en matière de performance énergétique notamment. Ce bâtiment, c'est aujourd'hui une vraie passoire énergétique, comme un certain nombre d'autres d'ailleurs. Les 2 écoles maternelles seront amenées à fusionner courant 2019 dans cet établissement qui sera donc totalement réhabilité. C'est un chantier de près de 2,2 millions d'euros qui s'ouvre là, le plus gros du mandat, pour lequel les recherches de subventions sont en cours, notamment auprès de la Caisse d'allocation familiale et du département.
et un parking sera également construit aux abords. Voilà pour un tour d'horizon des principales échéances à venir. J'aime bien les partager avec vous. Et nous allons laisser place à la convivialité. D'abord en remettant donc le cadeau aux personnes les aînées en fait, de l'Assemblée ici présente. Alors il s'agit de Monsieur Kovacic Aloïs qui aura 99 ans et de Madame Schneider Célestine qui aura également 99 ans en février. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc, il me reste maintenant à vous souhaiter un excellent appétit, un très bon après-midi et avec un peu d'avance, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de votre attention.